So dufite ikibazo gikomeye cy'abantu bari infiltre muri twebwe ba infiltre ideologie y'amafuti mu bwoko. Iyi ideologie y'amafuti niyo yashize Nous avons un problème sérieux de gens qui se sont infiltrés parmi nous, parmi les Banyamulenge, il veut dire. Des gens qui ont introduit une idéologie erronée ayant entraîné notre communauté dans le chaos. Je le dis d'avance. Alors, je vais faire une rétrospective dans l'histoire de notre communauté et de notre pays. En 1996, quand les guerres ont commencé, les gens qui ont permis aux rebelles de pouvoir pénétrer dans les hauts plateaux pour que le Congo soit agressé de l'extérieur, c'est nous qui les avons hébergés. C'est nous qui nous sommes impliqués dans cette guerre. Et c'est nous qui avons tout commencé. Les autres tribus sont restées tranquilles, sans s'en mêler. Nous avons continué jusqu'à la prise du pouvoir et Kabila nous a placés autour de lui. Il nous a confié des postes très importants de ministres dans le haut commandement de l'armée et nous étions très proches de Kabila. Nous étions partout et malgré tout ce qu'il a fait pour nous, nous avons tout gâté nous-mêmes et nous avons recommencé à créer d'autres groupes armés. Cela a affecté l'ethnie des Banyamulenge et des Tutsis dans l'ensemble du pays, c'est-à-dire de la RDC. Des milliers de nos soldats sont morts, des simples citoyens, des élèves, des étudiants, des commerçants et tous ceux qui habitaient dans d'autres régions ont dû fuir, devenant ainsi des réfugiés. Ils ont subi des destructions de leurs biens à cause de nos bêtises et de notre distraction. Comment, après cela, peut-on reprocher au gouvernement congolais et prétendre que la RDC nous déteste? Ok, revenons maintenant à la période qui a suivi la création du RCD. Les guerres du RCD qui ont eu lieu sur les routes et dans la plaine de la Rusizi, en passant par Fizi et dans tout l'est du Congo, ont causé la mort de millions et de millions de personnes, sans oublier les victimes de 1996 et 1997, quand des milliers et des milliers de Congolais ont été chassés de leurs terres, quand leurs maisons ont été détruites et beaucoup d'autres ont perdu la vie. Quand le RCD est arrivé, eh bien, ce fut l'apocalypse. Après le RCD est venu le CNDP, avec ces guerres qui ont commencé dans le nord, avec Laurent Kunda et Mutebussi, à Bukavu. Les Banyamulenge les ont soutenus en croyant qu'ils nous apporteraient quelque chose. Et quand ils ont été battus, les gens les ont suivis une fois de plus et ont traversé la frontière pour se réfugier au Rwanda. Alors, d'où venaient toutes ces forces, tous ces moyens utilisés pour ces guerres? Nous avons fait semblant de ne pas voir ce que c'était, nous qui étions à l'origine de tous ces drames, de toutes ces guerres. On ne se rendait pas compte que nous étions à l'origine de la haine et des guerres qui continuent de semer la terreur dans la région. Ensuite, on commençait d'autres guerres qui ont ensanglanté la région et se poursuivent encore aujourd'hui. Regardez ce qui se passe maintenant. Tous ces milliers de gens, toutes ces populations qui sont chassées de leurs terres et qui errent sans savoir où elles vont, des cadavres partout, juste à cause de déclarations de victimisation qui prétendent agir au nom et pour le compte des Tutsis. Je cite toujours M. Seba Kiana, Munyamulenge et patriote congolais assumé. Qu'ont-ils eu comme problème? Qui les avait agressés dans le Nord Kivu pour qu'ils en viennent à déclencher cette guerre? Depuis combien de temps les Nandais ont été découpés là-bas, mais sans rien faire? La même chose pour toutes les autres tribus du Congo. Pourquoi devons-nous penser que nos forces doivent venir d'un pays voisin pour venir perturber la sécurité de notre pays? Qu'en avons-nous gagné de toutes ces guerres que nous menons avec eux pendant toutes ces années? Qu'en avons-nous tiré? Eux, ils rentrent chez eux, ils construisent des routes, des hôpitaux, des maisons en étage, ils achètent des véhicules, des voitures. Mais qu'est-ce que nous, on a gagné dans tout ça? Au contraire, nous avons tout perdu. La guerre nous a coûté très très cher. On a perdu nos populations et membres de notre famille. Et aujourd'hui, chez nous, on ne parle que de Gupfusha, c'est-à-dire perdre des membres de la famille. On n'a rien gagné. Et là, il s'adresse, bien sûr, aux Banyamulenge. Et après, nous allons dire que ce sont les autres qui nous haïssent. Croyez-vous qu'ils nous haïssent sans raison? Excusez-moi de parler comme ça, dit-il. Je ne le dis pas pour contourner la réalité ni le vrai problème, mais c'est pour essayer de changer l'état d'esprit et la mentalité des gens. Qu'ils sachent que l'insécurité, l'instabilité et toutes les guerres de l'Est du Congo, que nous devons admettre notre part de responsabilité dans toutes ces guerres et assumer toutes les conséquences qui nous tombent dessus.
Tenez, lorsque le raid Tabara, entre parenthèses, pour qui ne le connaissent pas, c'est un groupe armé créé par le gouvernement rwandais, par le Front patriotique rwandais, après 2015. C'est un groupe de Burundais, Tutsi pour l'essentiel, qui avait tenté un coup d'État en mai 2015. Et donc, après l'échec de leur tentative de coup d'État, ils se sont réfugiés au Rwanda où Kagame les a reçus, leur a donné tous les moyens pour qu'ils se reconstruisent en armée rebelle. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ils ont recruté essentiellement dans les camps des réfugiés burundais au Rwanda. Une fois qu'ils étaient suffisamment équipés, le président Kagame les a déplacés pour les amener dans le sud Kivu, dans les hauts plateaux de Minembwe. Et c'est donc là qu'ils sont. Les Red Tabara, c'est une armée forte, bien équipée par l'armée rwandaise, qui est dirigée d'ailleurs en partie par des officiers de l'armée rwandaise. Et donc, Seba Kian a dit, lorsque les Red Tabara sont arrivés dans notre région, nous les avons accueillis, nous les avons cachés et hébergés, nous les avons accompagnés et aidés. Et subitement, le Red Tabara nous a explosé dessus. C'est comme cette poule qui a couvé l'œuf d'un serpent. Il dit, le Red Tabara, pour nous, c'est comme cette poule qui a couvé l'œuf d'un serpent. Nous les avons donc couvés, littéralement. Ils ont ensuite ravagé nos villages, tué nos vaches et pillé les propriétés de nos populations. Nous nous sommes ensuite retournés en disant que nous n'avions rien contre les Red Tabara qui nous massacrent, qui pillent et qui tuent nos vaches. Donc, nous n'avons rien contre les Red Tabara, qui pourtant nous massacrent, mais que par contre, notre ennemi, c'est le gouvernement congolais qui ne nous protège pas. Comment expliquer, en s'adressant aux journalistes, il utilise le tu. Comment expliquer que tu viennes me tuer et tuer les miens? Et au lieu de me fâcher contre toi, je mets mes malheurs sur le compte de celui que j'accuse de ne m'avoir pas protégé. Donc là, il veut dire qu'ils n'ont rien contre le Red Tabara, qu'ils continuent d'aider alors qu'ils les massacrent, mais ils accusent le gouvernement congolais de ne pas suffisamment les protéger contre le Red Tabara qu'ils ont introduit dans leur région et auquel ils ont apporté toute l'assistance qui était nécessaire pour lui permettre de s'installer dans les hauts plateaux. Nous accusons donc le gouvernement de ne pas intervenir quand le Red Tabara nous tue, alors que ce sont nos propres frères Tutsis qui nous massacrent. Et il insiste là-dessus, il le répète. Nous accusons le gouvernement de ne pas intervenir quand le Red Tabara nous tue, alors que ce sont nos propres frères Tutsis qui nous massacrent. Après vous avoir tués, ils vous disent que vous n'êtes pas suffisamment mobilisés à leur côté. Alors, qui nous tue si ce ne sont pas nos propres frères Tutsis de Red Tabara? Le Red Tabara qui tue les gens là-bas, ce sont des Tutsis. Et on va nous dire que les Tutsis subissent des injustices en désignant le gouvernement congolais. De qui vient cette injustice? Ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux dire que le problème que nous avons là à l'est du Congo, nous devons y trouver une solution après y avoir bien réfléchi. Laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce nous qui sommes allés demander le soutien du Rwanda? Est-ce le M23 qui est allé demander le soutien du Rwanda pour obtenir son aide? En principe, lorsque vous avez besoin de quelqu'un, c'est vous qui devez prendre les devants pour aller solliciter son aide. Mais lorsque quelqu'un qui te protège propose une aide à laquelle tu ne pensais même pas, cela signifie qu'en réalité, tu te bats pour les intérêts de l'autre, pas pour tes propres intérêts. Nous l'avons vu dans toutes les guerres passées que nous avons connues. Si c'était vraiment pour répondre à nos besoins et à nos attentes, est-ce que tu peux me montrer un accord, une convention entre toutes ces tribus qui disent qu'elles subissent des injustices, ici veut dire les Banyamulenge et les Tutsis du Congo? Est-ce que tu peux me montrer une convention ou un accord entre ces tribus et le Rwanda qui est censé les aider? S'agissant de la balkanisation, prétendument pour nous aider à avoir notre pays à part, notre propre pays, est-ce que tu peux montrer un accord prévoyant ce que nous allons payer à la fin de la guerre à ceux qui sont censés nous aider à créer un pays à nous? En résumé, nous accourons sans trop réfléchir et sans savoir où nous allons, comme pour répondre à un coup de sifflet. Non, nous ne devons pas continuer à vivre de cette manière-là. Nous devons d'abord nous asseoir et nous demander si cela est vraiment nécessaire ou pas. Ensuite, trouver une solution. Je n'ai pas dit que nous n'avons jamais eu de problème, mais toutes les tribus du Congo ont eu des problèmes, comme les Baluba et les autres tribus qui ont connu des problèmes, par exemple sous le régime de Mobutu et sous les autres régimes qui ont suivi. Les gens qui ont été affectés, c'est tous les Congolais en général. Parce que, comme je te le dis, il y a déjà eu au Congo plus de 12 millions
de morts. De tous ces millions-là, il n'y a même pas 1 million de Banyamulenge et de Tutsis victimes de ces guerres. Cela veut dire que nous avons tous été affectés par ces guerres au même titre. D'ailleurs, du temps de Mobutu, je l'ai bien dit, nous n'avions pas eu de problème, nous les Banyamulenge. C'est seulement après ce qui s'est passé à Gatoki, quand les gens ont été arrêtés, parce qu'on venait de s'apercevoir qu'il y avait des infiltrations en cours et que les gens traversaient du Rwanda vers le sud Kivu pour faire la guerre. C'est en ce moment-là que les gouverneurs des provinces ont commencé à déclarer qu'ils allaient chasser les Banyamulenge et que les problèmes avec Kabila ont commencé. Cette réaction de colère faisait suite au sentiment que les Banyamulenge avaient trahi et fait entrer l'ennemi. C'est l'origine de tous nos problèmes actuels. C'est exactement ce que le M23 fait aujourd'hui là-bas, dans le Nord Kivu, avec comme conséquence les incendies de nos maisons, la destruction des habitations des citoyens et le massacre des populations. Par exemple, qui leur a donné des terrains à Goma et l'autorisation d'y construire des églises? Est-ce qu'avant, ils ne priaient pas comme tout le monde, sans problème, comme tous les autres qui passaient et passent toujours dans les rues sans problème? C'est ce qui se passe. Toutes les actions que nous créons ou que nous menons pour inciter les gens provoquent des conséquences et après, nous allons commencer à nous plaindre de ces conséquences, comme si c'était nous les victimes. Oui, c'est vrai, nous sommes des victimes parce que la personne dont on a détruit la maison ou celle qui est tuée n'a aucune part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Mais ce qui lui est arrivé est la conséquence de ce que nos propres frères ont provoqué et qui ne devrait pas l'être. Personnellement, je ne soutiens pas cela et je condamne de telles actions. L'État doit savoir comment régler tous ces problèmes et comment dédommager toutes les victimes de ces problèmes. Parce que les organes de sécurité sont là pour veiller sur la sécurité de tous les citoyens. En peu de mots, ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est qu'il y a eu des problèmes sous Mobutu, comme il y en a aujourd'hui, et qui seront là sous les autres régimes à venir. Même si on nommait Kagame à la tête de la République démocratique du Congo, il y aurait toujours les mêmes problèmes. Parce que même au Rwanda, il y a beaucoup de problèmes, les gens meurent tous les jours là-bas, donc en fait, rien ne changerait. Fin de citation. Les positions exprimées par M. Sebakiana dans cet entretien tranche avec les déclarations des leaders d'opinion des Banyamulenge ou des leaders politiques qui sont à Kinshasa. Dans l'entretien d'ailleurs, Sebakiana le dit, et les désigne quelque part comme les vrais responsables des malheurs qui s'abattent sur la communauté Banyamulenge. Je vous remercie, j'espère avoir aidé à comprendre la déclaration du pasteur Sebakiana qui a tout l'air d'une nouveauté. Mais ceux qui suivent les émissions sur les chaînes YouTube des Banyamulenge savent que Sebakiana n'est pas seul. Bien sûr que beaucoup d'autres pensent autrement, beaucoup d'autres suivent Kigali les yeux fermés, justifient et légitiment tout ce qui se passe dans les guerres du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais l'intérêt de la déclaration de Sebakiana réside dans le fait qu'il s'agit d'un homme qui est véritablement un leader d'opinion, un pasteur, et qui est sorti de ses gonds pour asséner des vérités que tous les autres n'osent pas dire. En concluant et en disant dans les yeux aux autres Banyamulenge et aux Tutsis de RDC, c'est nous les responsables de ce qui nous arrive. Pas que nous, parce que nous sommes quand même des victimes quelque part, mais c'est nous qui sommes à l'origine de toutes les guerres dont les Banyamulenge subissent les conséquences aujourd'hui. Si Sebakiana l'a dit, c'est qu'il est convaincu que ces analyses peuvent aider la communauté Banyamulenge, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous attendons éventuellement vos questions, vos commentaires. Et ensuite, nous reviendrons sur ce sujet avec des invités pour analyser les déclarations, les paroles du pasteur Sebakiana. La manière posée avec laquelle il explique les choses nous amène à croire que sa position sur la question de la guerre du M23 d'abord et de toutes les guerres qui prennent comme prétexte ou alibi la préparation d'un génocide contre les Tutsis en RDC, nous pensons que Sebakiana a compris et j'invite tout le monde à essayer de mieux saisir le message qu'il nous a transmis. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.